Masechet Brachot Daf Mem Aleph, on commence aux 2 points, Bezrat Hashem, à la fin de la 4e ligne. Donc au début de la 5e ligne. Ayu lefanav meinin arbe vechule. On a vu dans la Mishnah s'il y avait plusieurs espèces, plusieurs fruits devant lui. Selon Rabbi Yehuda, il doit choisir de faire la bracha sur un des 7 fruits d'Eretz Israël. Selon Chachamim, il peut faire la bracha sur ce qu'il préfère. Amarula, la Gemara dit là-dessus. Amarula, machloket beshibirkoten shavot. Toute la discussion dans la Mishnah n'est que dans un cas où les brachot sont égales. Donc s'il a une pomme et un raisin, selon Rabbi Yehuda, il fera sur le raisin, selon Chachamim, il fera sur la pomme s'il veut. De Rabbi Yehuda savar min shiva adif. Rabbi Yehuda dit l'espèce des 7 fruits est meilleure. De Rabbanan savar min chaviv adif. Chachamim disent il vaut mieux qu'il fasse sur ce qu'il préfère. Aval beshe'en birkoten shavot. Mais si les brachot ne sont pas égales, livreakol mevarech alze vechozer mevarech alze, selon tout le monde, il n'y a pas de discussion. Il fait les 2 brachot l'une derrière l'autre, peu importe qui est la première bracha et qui est la deuxième. De toute façon, c'est pas qu'il fait la bracha que sur un des 2 fruits pour acquitter le deuxième, où là on devra savoir sur lequel des deux faire la bracha. Ici, de toute façon, il doit faire les 2 brachot, eh bien il a qu'à faire les 2 sans problème. Mais la Gemara objecte d'une braïta qui dit Ayu lefanav tznon vezait. S'il avait devant lui tznon vezait, radis et olive. Mais varech ala tznon, ou poter et azait. Il fait la bracha sur le radis et il acquitte l'olive. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que malgré que ce sont 2 brachot différentes, parce que le radis c'est Adama et l'olive c'est Aetz, et ici on voit que il fait une bracha ou poter et azait, et il acquitte l'olive. Donc malgré que ce sont 2 brachot différentes, a priori, il fait une des 2 brachot et c'est suffisant pour acquitter le deuxième aussi. Donc ça objecte qu'on a vu que dans le cas où il a 2 brachot devant lui, il doit faire les 2 brachot une derrière l'autre. Répond la Gemara Chabemayaskina, de quoi il s'agit ici? Shatznon Ikar, le radis est l'essentiel, l'olive n'est là que pour faire passer radoucir un petit peu le goût du radis. Donc la bracha, il ne doit faire la bracha que sur le radis, il n'a pas à faire la bracha sur l'olive du tout. Yachi, si c'est comme ça, demande la Gemara. Ema Sefa. Je te dis la suite de la Mishnah qui dit, de cette même Braïta. Rabbi Yehuda Omer mevarech ala zait. Selon Rabbi Yehuda, il doit faire la bracha sur l'olive. Chez zait min shiva, car l'olive fait partie des 7 fruits d'Eretz Israël. Et si on parle d'un cas où le radis est l'essentiel, alors se pose la question, Letle le Rabbi Yehuda hadetnan, est-ce que Rabbi Yehuda ne tient pas de la Mishnah qui dit Kol shuikar vimot fela, dans tout aliment, s'il y a une espèce qui est l'essentiel et l'autre qui est accessoire, mevarech ala ikar ou poter tasfela, il fait la bracha sur l'essentiel, il acquitte l'accessoire. Donc ici aussi on devrait dire de faire la bracha sur le radis et d'acquitter l'olive. Quelle importance si l'olive, elle fait partie des 7 fruits d'Eretz Israël. Si elle n'est qu'accessoire, on ne fait pas la bracha dessus. Et si tu veux dire oui, effectivement, Rabbi Yehuda ne tient pas de cette Mishnah, lui il pense qu'on peut faire la bracha sur l'accessoire. Et donc ici, puisque l'accessoire c'est l'olive qui fait partie des 7 fruits, alors on va faire la bracha que sur l'accessoire. Ve'atanya, c'est faux, dit la Gemara, c'est pas vrai, on a une braïta qui dit Rabbi Yehuda Omer, im machmat non ba'azait. Rabbi Yehuda est bien d'accord que si machmat non, à cause du radis, ba'azait, est venu l'olive, pour adoucir le goût du radis, mais varech ala tznon ou poter et azait. Il fait la bracha sur le radis et il acquitte l'olive. Donc de quoi on parle ici? On n'était pas en train de parler d'un cas où le radis est l'essentiel et l'olive n'est là que pour faire passer le goût, n'est que accessoire, c'est pas de ça qu'on parle. Dans ce cas-là, Rabbi Yehuda aurait été d'accord qu'on fait la bracha sur le radis. Donc dans quel cas Rabbi Yehuda a discuté en fait, est-ce qu'on fait la bracha que sur le radis ou que sur l'olive? Répond la Gemara l'olam betznon ikar askinan. On parle en réalité, comme on a dit, que le radis était l'essentiel. Vechi plige Rabbi Yehuda verabanan, et la discussion entre Rabbi Yehuda et Chachamim bemilta achriti plige. Ils sont en discussion dans une autre chose. Vechasura michasra, il manque des mots. Veachiktane, voici comment il faut enseigner. Ayu lefanav tznon vezait. Si il y avait devant lui radis et olive. Mais varech ala tznon ou poter et azait. Il fait la bracha sur le radis, Adama, et il acquitte l'olive. Bamed varim amorim. Dans quel cas on parle? Kshatznon ikar. Si le radis est l'essentiel. Aval en atznon ikar. Mais si le radis n'est pas l'essentiel. Livreakol mevarech alze vechozer ou mevarech alze. Selon tout le monde, il fait une bracha après l'autre. Pourquoi? Parce que de toute façon, un n'acquitte pas l'autre, donc il n'y a plus d'importance quelle est la bracha, quel est l'ordre des brachot.
ou shne minin be'alma, et dans un autre cas en général, donc de deux espèces en général, chez birkoteen shavot, dont les brachot sont égales, c'est là on aura la discussion. Mais varech al ezemen shirte, selon Chachamim, il fait la bracha sur ce qu'il préfère. Rabbi Yehuda Omer, mais varech al azayt. Selon Rabbi Yehuda, par contre, non. Il fait la bracha sur l'olive, shazayt et min shiva, car l'olive fait partie des 7 fruits d'Eretz Israël, donc il faut préférer faire la bracha dessus. Pligeba, Rabbi Ami et Rabbi Trak Nafra. On discutait là-dessus, les Chachamim, Rabbi Ami et Rabbi Trak Nafra. Chadamar, un des deux dit, Machloket beshibirkoten shavot. La discussion entre Rabbi Yehuda et Chachamim, elle est dans le cas où, comme on a dit, les brachot sont égales. Des Rabbi Yehuda savar min shiva adif. Selon Rabbi Yehuda, les 7 fruits, donc une espèce de 7 fruits, elle est meilleure, on fait dessus la bracha. Verabanan savar min chaviv adif. Et selon Chachamim, ce qu'il préfère est meilleur pour la bracha. Il vaut mieux faire la bracha sur ce qu'il préfère. Aval beshen birkoten shavot, mais dans le cas où les brachot ne sont pas égales, divrei akol mevarech al zeh, v'chozer mevarech al zeh. Selon tout le monde, il n'y a pas de discussion. Il fait une bracha derrière l'autre. Ça, c'est comme ce qu'on expliquait la machloket jusqu'à présent. Vechad Amar, et le deuxième dit, pas comme ça. Donc, entre Rabbi Ami et Rabbi Trak Nafra, nous avons deux explications dans la Mishnah. La première explication, qui est celle qu'on a vue jusqu'à présent, et la deuxième, qui dit pas comme ça. Il dit, Af beshe en birkoten shavot nami machloket. Même dans le cas où les brachot ne sont pas égales, même dans le cas où les brachot sont différentes, aussi nous avons la machloket, à savoir est-ce qu'il faut faire d'abord la bracha, est-ce qu'on fait la bracha sur les 7 fruits d'Eretz Israël ou sur ce qu'il préfère. Et là se pose la question, la Gemara demande là-dessus, on ne comprend pas. De toute façon, il doit faire les deux brachot. Donc on ne peut pas dire est-ce qu'il fait la bracha sur l'un ou sur l'autre, il fait les deux. Mishlam alemande amar, ça va bien selon celui qui a expliqué. Mais chez Birkoten, Shavot Machloket, Shapir. Lorsque les brachot sont égales, dans ce cas-là, ils sont en Machloket, Shapir, ça va bien. Donc, puisque les brachot sont égales, il faudrait savoir sur quel des deux fruits faire la bracha. C'est là la Machloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim, s'il doit choisir les 7 fruits d'Eretz Israël, ou plutôt ce qu'il préfère. Et l'élément de Hamar, mais selon celui qui a dit, mais chez Birkoten, Shavot Pligé, ils sont en discussion dans le cas où les brachot ne sont pas égales, Bemaï Pligé, quelle est la discussion? De toute façon, il doit faire les deux brachot. Répond la Gemara Amar Birmia, l'Akdim. L'Akdim, il faut savoir quelle bracha précède l'autre. Quelle est la première bracha à faire et quelle est la deuxième. D'Amar Rav Yosef, item Rabbi Yitzhak. Rav Yosef a dit, et si tu veux, c'est Rabbi Yitzhak, Kol ha-mukdam et pasuk ze mukdam livracha. Chaque fruit qui a précédé dans ce pasuk-là, chaque fruit qui a été cité en premier dans ce pasuk-là, il précède aussi en ce qui concerne, il est prioritaire pour la bracha. Chez Neymar, et la Gemara ramène le pasuk des 7 fruits d'Eretz Israël. Eretz Rita ou Seora, une terre qui donne blé et orge, Vegefan utena verimon, et raisin, figue et grenade, Eretz Zeitchemen ou Dvash, une terre qui donne des olives d'huile, ou Dvash et du miel de date. Et là, ce pasuk-là, selon Rabbi Yitzhak ou Rabbi Yosef, vient nous dire que si on a 2 fruits de ce pasuk-là à faire à manger, et qu'on veut savoir sur lequel est de faire la bracha, on devra choisir toujours le premier. Celui qui précède dans le pasuk, il est prioritaire pour la bracha. Et c'est ça, d'après ça, la Gemara vient expliquer, c'est justement la machloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Si j'ai 2 fruits, de 2 brachot différentes, un etz et un dama, est-ce que je choisis un fruit d'Eretz Israël pour faire en premier la bracha de la etz là-dessus, ou bien je choisis un fruit que je préfère. Donc si je préfère l'autre fruit qui n'est pas de fruit d'Eretz Israël, même si sa bracha est différente, eh bien on devra faire la bracha sur l'autre. Selon Chachamim. La Gemara continue et dit, ou pliga de Rabbi Hanan. Ce qu'on a vu ici, cette dracha-là de ce pasuk-là, de dire que ce qui précède dans le pasuk est prioritaire pour la bracha, c'est en discussion avec Rabbi Hanan qui n'explique pas le pasuk de cette manière-là. D'Amar Rabbi Hanan, lui, qu'est-ce qu'il dit? Kola pasuk ulo le shiurin neemar. Ce pasuk-là n'est venu que pour nous donner les quantités de toutes sortes de halachot. Chita, le blé, d'etnan. On apprend d'ici une Mishnah qui dit, Anirnas le bait amenuga, celui qui rentre dans une maison qui a des taches de lèpre sur les murs, donc la maison, elle a une touma, celui qui rentre dans la maison, il est tamé, il devient impur.
lui, il devient impur immédiatement en rentrant dans la maison. Tout ce qu'il porte devient tamé immédiatement en rentrant dans la maison. Mais ses vêtements qu'il porte sur lui, pas qu'il porte dans ses mains, mais ses vêtements qui sont habillés sur lui, eux ne deviennent tamés qu'un peu plus tard, quelques petites minutes après qu'il soit rentré. C'est ce qu'on verra ici dans la Mishnah, une Mishnah de Negaim qui nous dit comme ça. Donc, Anichnas le Beit HaMenuka, celui qui rentre dans une maison qui une maison impure à cause des taches de lèpre. Vekelav al ktefav, et il a ses objets, ses ustensiles sur ses épaules. Vesandala vetabotav beyadav, ses chaussures et ses anneaux dans ses mains, pas sur ses doigts, pas à ses pieds. Il les porte. Huvent mein miyad. Lui et eux deviennent impurs immédiatement en rentrant. Parce que lui est rentré dans la maison, et eux aussi, ces objets-là sont aussi rentrés dans la maison. Tandis que, s'il est vêtu de ses vêtements, hayalavush kelav. Donc, ses vêtements sont vêtus sur lui. Vesandalav veraglav, ses chaussures à ses pieds. Vetabotav vetsbotav, ses anneaux à ses doigts. Hu tamemiyad. Lui, en rentrant, il devient immédiatement impur. Ve'en théorine, alors que eux, tous ces vêtements restent encore purs, ad sheije, jusqu'à ce qu'il s'attarde dans la maison, le temps de quoi manger, birde achilat bras, de quoi manger un demi-pain. Donc, quelques petites minutes, 4 minutes, ou un peu plus peut-être aussi, c'est le temps que s'il est ressorti immédiatement, entre-temps, ses vêtements sont encore purs. Mais s'il les porte dans ses mains, alors ils sont impurs immédiatement parce que eux aussi sont rentrés dans la maison. Maintenant, de quel pain il s'agit? Parce que manger un pain, ça dépend de quel pain il s'agit. Il y a un pain qui est difficile à manger, et un pain qui se mange facilement. Alors ici, on aura encore une précision que ajoute la Mishnah. Patritin, velopatteorin, un pain de blé, pas un pain d'orge, donc ça se mange plus vite. Mesev, il le mange accoudé, bien installé, ça se mange aussi plus vite de cette manière-là. Vochlan beliftan, il le mange aussi avec quelque chose qui lui ajoute un peu de bon goût. Et donc, de cette manière-là, ça va être consommé plus rapidement. Et selon ça, on va fixer le temps qui est donné aux vêtements pour devenir impurs. Donc ça, c'est le mochita du pasouk. Le mochita vient nous apprendre un pain de blé. Donc le temps de quoi manger un demi-pain de blé. Seora, qu'est-ce qu'on apprend de l'orge du pasouk? Ce mot-là est venu pour quelle quantité des halachot de Torah? D'Etnan. Pour une Mishnah qui dit dans Halot, Etem kaseora, metame bemaga uvmasa. Etem un os, l'os d'un mort. Kaseora petit comme de l'orge. Metame bemaga uvmasa, il rend impur celui qui touche et celui qui le porte. Venom metame beoel, mais il ne rend pas impur la tente. La pièce dans laquelle cet os-là se trouve ne devient pas impur parce que ce n'est pas un mort entier, ni même la partie essentielle d'un mort. Ce n'est qu'un petit os qui ne rend impur que celui qui touche et celui qui le porte. Donc ici aussi, on aura un mot de la Torah qui est Seora, l'orge, qui vient nous servir comme référence pour la mesure de Touma, Koralos. Geffen, la vigne, le raisin, Keder Revit Yain, les Nazir. Ça vient nous apprendre qu'un Nazir, quelqu'un qui s'interdit de boire du vin, entre autres, lui, s'il mange des raisins, des pépins, la peau des raisins, toutes sortes de choses qui sortent de la vigne. Il a mangé une quantité comme un revit c'est comme un verre de kidouche. Alors, il est chayav. Il est chayav malkous, ça veut dire on doit le frapper parce qu'il a transgressé son vœu de nazir. Et ici, il faut savoir exactement de quel revit il s'agit. Parce que, sachant que le revit de vin n'est pas comme le revit d'eau. Un revit de vin est plus grand qu'un revit d'eau. Rashi explique parce que le vin, il est plus épais, et donc, même quand il sèche, il va rester plus. Tosfot explique, voyons Tosfot ici à gauche, en bas, Gefen keder revit yain vechule, perouche. Imachal alin olulvin, keder revit yain. S'il a mangé les feuilles de la vigne, olulvin, c'est encore une partie de la vigne. Keder revit yain, il a mangé une quantité comme un revit de vin, chayav, il est chayav. Aval imachal men keder revit maï, mais s'il a mangé que la quantité d'un revit d'eau,
c'est ça la quantité qu'il a mangé de ces raisins-là, de ces extraits de raisin, les feuilles, etc. L'homme chayev. Il n'est pas chayev dessus. Cette quantité d'eau, elle est. Alors Rashi explique des clichés. Veolchin bekal. Cette quantité de revit d'eau, elle est insuffisante pour le rendre chayav. C'est plus petit comme quantité. Donc l'homme chayav, il n'est pas chayav. Des clichés parce que l'eau, elle est plus liquide, elle est plus légère. Enfin, elle est plus, je veux dire, cliché, elle est moins épaisse. Veolchin bekal, et ça sort du verre facilement. Chutz minakli, à l'extérieur du verre. Aval ki mesharin beyain, mais lorsqu'on mesure avec du vin, tarich shiur atfe, il faudrait une plus grande quantité. Pourquoi? Shayain ou av, parce que le vin est plus épais, ou marzik godesh ktat, et il peut un petit peu dépasser du verre sans déborder complètement, sans sortir, sans être perdu. Kodem shipol minakos, avant de retomber du verre. Ça c'est revit yain. Ça c'est un revit de vin. Ve'imayam maim, ayayotzeter me revit. Alors si on avait versé cette même quantité d'eau, eh bien, ça aurait débordé, ça serait perdu. Le vin ne tombe pas dans cette quantité-là, il peut rester sur le verre, en dépassant un peu la hauteur du verre, parce qu'il est épais, il peut se permettre d'être posé encore là-bas sans retomber. Et donc, la mesure de revit du vin est plus grande que la mesure de revit d'eau, et donc c'est pour ça que quand on a dit un nazir qui a mangé un revit, il est chayav, un revit des feuilles de la vigne, etc., il est chayav. Il ne s'agit pas d'un revit d'eau qui est plus petit qu'un revit de vin. Donc dans ce cas-là, il serait encore pas tout jusqu'à ce qu'il ait mangé vraiment la quantité d'un revit de vin. C'est pour ça donc maintenant la Gemara explique, le mot gefen de la Torah, la vigne de la Torah, vient nous servir comme référence pour savoir la quantité de revit que le nazir doit manger pour être chayav. On continue dans la Gemara. Tena, la figue, kegrogeret lotat shabbat. Ça nous donne un peu l'idée de quelle est de la taille d'un objet qui serait sorti pendant Shabbat de sa maison au Reshut Harabim, de sa maison à la rue, à l'extérieur. Et donc celui qui fait sortir un objet de sa maison à l'extérieur, il est chayav. Il est chayav skila bemezid, il est chayav chatat beshogeg, chayav karet. Et ça, il faut savoir quelle est la taille de l'objet. Et là, on donne la taille de l'objet, ou plutôt d'un aliment, pardon. Là-bas, on parle d'aliment. Et la taille, elle est comme une figue. C'est pour ça que vient le mot Tena dans le pasuk. On continue Rimon, la grenade, Kedetnan, une autre Mishnah encore dans ma Sechet Kelim, Kol Kle Bale Batim, Shiuren Kerimonim. Kol Kle Bale Batim. De quoi il s'agit là-bas? Il s'agit là-bas d'un récipient. Un récipient, il est Mekabel Touma. Il peut recevoir de la Touma. C'est un objet, il est de service, il peut recevoir de la Touma, il peut devenir impur. Si cet objet-là s'est cassé, c'est terminé. Il n'est plus un objet, il ne reçoit plus de Touma. Qu'est-ce qu'on appelle cassé? S'il a eu un trou, le récipient n'est plus vraiment un récipient. De l'eau, déjà, on ne pourra pas mettre là-bas. Des sésames non plus. Des olives, peut-être que oui. Peut-être que déjà non. Combien doit être grand le trou pour dire c'est terminé, c'est plus un récipient? Alors la Mishnah dit là-bas, Kol Kle Bale Batim, tous les récipients des Bale Batim, c'est-à-dire des hommes de maison, pas des vendeurs, c'est pas un marchand, c'est pas qui vend ces récipients-là nouveaux, neufs, où là-bas on fait plus attention qu'il n'y ait vraiment aucun trou. Dans ce cas-là, Shiuren Kerimonim, si t'es quelqu'un chez lui, tant que le trou n'est pas si grand, n'est pas grand comme une grenade, il se dit, je vais garder quand même ce récipient-là, ce panier, je vais le garder quand même pour mes grenades. Même si des olives, je ne peux plus mettre là-bas, des grenades, je peux encore mettre là-bas. Et donc, il ne va pas le jeter, ça s'appelle encore un kli. C'est encore un objet qui peut recevoir de la touma. Ça, c'est la grenade. Donc, la grenade du pasouk. On continue. Eretz zet shemen. Une terre, on a tourné la page. Donc, on a tourné la page, même à la famoudbet à la première ligne. Eretz zet shemen, une terre qui donne zet shemen, des olives d'huile, qui font de l'huile. Amar Rabbi Yossi Rabbi Chanina, Eretz chez Kol Shiura Kezetim. C'est une terre dont toutes les quantités, les volumes que la Torah nous donne sont Kezetim comme les olives. La Gemara s'étonne dessus immédiatement, Kol Shiura Salkedatar. Est-ce que vraiment toutes les quantités va monter à ton esprit? Vea Ikahanach Damaran. Pourtant, il y a toutes les quantités là qu'on vient de dire jusqu'à présent
qui ne dépendent pas du volume d'une olive. Et là répond la Gemara, Eretz Sherov Shiurei Kezetim. C'est une terre dont la majorité de ces shiurim, de ces mesures, sont comme les olives. Donc parce que on dit que quelqu'un qui mange un aliment interdit, il est chayav à partir d'un kazaït. Manger s'appelle à partir d'un kazaït, comme une olive. Et donc la majorité des quantités, des mesures qui sont données, sont kazaït, comme l'olive. Dvash, c'est le miel, donc les dattes. Qu'est-ce qu'on apprend ici? Que ça vient nous servir à quelle mesure? Comme une grosse date pour Yom Kippour. Celui qui a mangé le volume d'une grosse date, il est chayav à Yom Kippour. Là-bas, la Torah n'a pas interdit de manger à Kippour. La Torah simplement a dit il faut jeûner. Il faut jeûner, sentir la souffrance du jeûne. Et les Chachamim ont évalué que ce n'est qu'en mangeant une quantité comme une grosse date que la personne s'apaise un petit peu. Et c'est là qu'il a annulé la mitzvah de se faire souffrir du jeûne. Donc là-bas, ça ne dépend pas de l'olive parce qu'il n'est pas question de la halakha là-bas, le sujet, la mitzvah n'est pas manger ou pas manger, elle est jeûner ou pas jeûner. C'est pour ça que là-bas, ça dépend d'autre chose, ça dépend des dates. Donc tout ça pour nous dire que selon Rabbi Hanan, ce passouk-là n'est pas venu pour connaître quels sont les fruits qui sont de meilleure qualité, plus importants, pour savoir que eux, ils sont prioritaires pour la bracha. Ce passouk-là ne vient que nous donner toutes sortes de mesures pour toutes sortes de halachot. Donc ici, c'est pas une question d'importance des fruits. Ils n'ont pas été ordonnés selon une importance spéciale. Donc Rabbi Hanan est en discussion avec les Chachamim qui ont dit avant que de ce passouk-là, on apprend. Non, ce passouk-là, il est venu nous raconter la qualité d'Eretz Israël. Il est venu louer Eretz Israël qui donne de tels fruits magnifiques. Et donc, de ce passouk-là, on apprendrait que plus les fruits ils sont en premier dans le passouk, plus ils sont prioritaires pour la bracha, plus ils sont importants. Donc selon Rabbi Hanan, c'est pas comme ça. Veidar, la Gemara continue et dit, Veidar et l'autre chacham, celui qui apprend d'ici, oui, les brachot, Hanesh Shiurin Bedia Miktive, il va te dire, toutes ces quantités-là que tu viens de raconter de toutes sortes de Mishnayot, toutes ces halachot là, est-ce qu'elles sont écrites clairement dans le passouk? Bedia, explicitement, clairement, Miktive, est-ce qu'elles sont écrites dans le passouk? C'est pas écrit dans la Torah. Chita, tu apprendras d'ici le temps de manger un demi-pain de blé pour que ses vêtements soient tamés. Seora, c'est la quantité d'un os, etc. Gefen, c'est pour le nazir. Tena, c'est pour celui qui sort un aliment pendant Shabbat. La Torah ne s'est pas précisée. Elle n'a que cité un fruit derrière l'autre. Donc on ne peut pas apprendre ici quoi que ce soit. Elle a mis de Rabbanan. Donc on est obligé de dire que toutes ces halachot-là, on les connaît midrabanan, ce sont les chachamim qui ont décidé, qui ont compris, plutôt, quelle mesure est adaptée à quelle halakha. Et on ne les apprend pas vraiment dans ce pasouk. Ukra asmarta be'alma. Ce pasouk-là n'est qu'un appui pour toutes ces halachot. Mais, finalement, le pasouk lui-même, il nous sert à quoi? À nous raconter les louanges, la qualité d'Eretz Israël. Et donc, effectivement, on comprendra que plus le fruit, il est cité en haut, plus il est important. Plus, donc, il est prioritaire pour les brachot. Rav Chizda ve Rav Amnuna, raconte la Gemara. Havuyat ve besoudata. Ils étaient assis au repas. Aïtele kamayu, on leur a présenté, on leur a donné, on les a servi tamre verimone, des dattes et des grenades. Chacun Rav Amnuna a pris Barich Tamre, et il a fait la bracha sur les dates, Berecha en premier. Amar le Rav Chizda lui a demandé, L'osvir alemar leha de Amar Rav Yosef, est-ce que mon maître ne pense pas comme ce que Rav Yosef a dit, Vitema Rabbi Yitzchak, ou bien Rabbi Yitzchak, la Mugdam et Pasuk de Kodem Livracha, tout fruit qui a été cité en premier dans ce Pasuk-là, il est prioritaire pour la bracha. Donc comment est-ce que tu as fait la bracha sur les dates, alors que les grenades sont citées dans le Pasuk avant les dates? Tu aurais dû prendre les grenades pour faire la bracha. Amar lui a répondu, les dates sont second à la terre. Les grenades sont cinquième à la terre. C'est-à-dire, le pasuk mentionne 2 fois la terre. Le pasuk commence par Eretz Rita ou Seora, une terre de blé, d'orge, etc. À la fin du pasuk, c'est répété encore une fois, Eretz Zet Shemen Udvash, une terre d'olive et de dattes.
Donc, les dates sont deuxième à la dernière terre, alors que les grenades, c'est cinquième, numéro 5, après la première terre. Donc, celui qui est plus proche de la terre, du mot Eretz, c'est les dates, plutôt les dates que les grenades. Donc, c'est prioritaire pour la bracha. Amarle, alors il lui a dit, donc on avait ici Rav Hamnuna, qui lui a fait la bracha sur les dates, et il a répondu à Rav Chizda pour quelle raison il a fait la bracha sur les dates. Donc il a expliqué cette explication-là. Amarle, et donc Rav Chizda a été exceptionnellement impressionné de la réponse de la Chochma de Rav Hamnuna. Et il lui a dit, Man yahivlan nagre de parzela, qui est-ce qui pourrait nous donner des pieds de fer, venishmeinar, que je puisse aller derrière toi te servir de partout? Aller après toi de partout pour apprendre de toi ta Torah, ta Chochma. Et donc c'est comme ça qu'on maintient pour l'halakha, que ce qui est plus proche du mot Eretz est prioritaire. Donc même si c'est le deuxième Eretz, ça passera avant le premier Eretz. Donc si j'ai olive et date, ça passe avant grenade, figue et raisin. Mais sinon, on fera toujours celui qui est écrit plus proche du mot Eretz, il est plus important. Itmar, l'Egmar ramène un nouvel enseignement, une nouvelle halakha. Eviu lifnem tenim vanavim betoch hasouda. On leur a servi des figues et des raisins dans le repas. Amar Avuna, tonim bracha lifnem ven tonim bracha leacharem. Il faut faire la bracha à Etz avant, mais il n'y a pas de bracha à faire après les fruits dans le repas. Et ainsi a dit Rav Nachman aussi, tonim bracha lifnem ven tonim bracha leacharem. On fait la bracha avant, mais pas après. De Rav Sheshet Amar, tonim bracha ben lifnem ven leacharem. Rav Sheshet lui par contre dit, non, il faut faire la bracha avant les fruits et après les fruits dans le repas. Car tu n'as pas de choses qui nécessitent une bracha avant mais pas après, et la pâte à bab et kislin bilvad, que des petits gâteaux qui viennent à la fin du repas, qui eux n'ont pas besoin de bracha avant, eux il faut lui faire une bracha avant mais pas après parce que Birkat Amazon se rapporte sur eux aussi, mais en ce qui concerne les fruits, non, il faut faire une bracha même après les fruits. Rashi explique, ben lifne ben lacharem, de l'eau patar et la mida des zayn. Parce que Birkat Amazon n'acquitte que les choses qui viennent le nourrir, des choses nourrissantes. Ve'an elo zayn, mais les fruits, c'est pas nourrissant. Et donc, il n'est pas quitte avec Birkat Amazon, il doit faire une bracha acharona, une bracha spéciale après les fruits. Ou pliga de Rabbi Chia, on reprend dans la Gemara. Ou pliga de Rabbi Chia, il discute sur Rabbi Chia, d'Amar Rabbi Chia, qui a dit, Pat poteret kol mine ma'achal. Le pain acquitte tous les aliments. Veyain poter kol mine mashkim. Et le vin acquitte toutes les boissons. Donc si je fais boré à Geffen, j'ai acquitté toutes les boissons qui sont sur la table. Quelqu'un qui fait kidouche, et maintenant il veut boire de l'eau ou un jus ou n'importe quelle boisson qui se trouve sur la table, il n'a pas le droit de refaire chez Akol avant de boire. Parce que le vin, déjà, le boré à Geffen a acquitté toutes les boissons. Et selon ce Rabbi Chia, il n'y a pas de bracha à faire ni avant ni après les fruits. Amar Rafapa. Il reta, dit Rafapa l'alacha ele, dvarim abaim achmat aseuda, les choses qui font partie du repas lui-même, qui viennent pour accompagner le pain, betor aseuda, dans le repas, entonim bracha lifnem velo lacharem, n'ont pas besoin de bracha ni avant ni après. Tout ce qui vient accompagner le pain n'a pas besoin de bracha ni avant ni après. Parce que c'est accessoire. Veshalom achmat aseuda, des choses qui ne viennent pas vraiment pour le pain, betor aseuda, dans le repas, tonim bracha lifnem ve'en tonim bracha lacharem. Eux nécessitent une bracha avant, comme les fruits, mais pas après. Les achara seuda, mais si ça vient après le repas, tonim bracha ben ifnem ben lacharem. Il faut faire une bracha et avant et après. Shaluet ben Zoma. On a demandé à Ben Zoma, mais pour quelle raison les chachamim ont dit Dvarim abaim achmat aseuda, que ce qui vient pour le repas, qui fait partie vraiment du repas lui-même, de l'essentiel du repas, betor hasouda, dans le repas, enam tonim bracha lo lifnem velo lacharem, n'ont pas besoin de bracha ni avant ni après.
Amar Lem, il aura répondu, Ho'il ou pat potartan, ils sont acquittés par le pain lui-même. Hier, c'est comme ça. Yaina miniftere pat. Le vin aussi devrait être acquitté par le pain. Pourquoi on fait une bracha de boré gefen dans le repas? Répond la Gemara Shan, Yain de gorem bracha leatzmo. Le vin est différent, puisque il vient pour sa propre bracha. Même quand on n'a pas besoin de vin, on amène le vin pour son importance, comme par exemple au mariage, à la mila, etc. Là-bas, on amène du vin pour son importance. Donc, puisqu'il est si important que ça, il mérite une bracha en soi, même dans le repas. Mais sinon, tout le reste est accessoire au pain, et donc c'est acquitté par le pain. Donc finalement, qu'est-ce que la Gemara dit ici? Les choses qui viennent, tous les aliments qui viennent dans le repas en tant que l'essentiel du repas, une partie du repas, pas forcément l'essentiel, mais si ça vient accompagner le pain ou que ça fait partie vraiment du repas, là, on ne fait pas de bracha ni avant ni après. Comme la viande, les œufs, etc. Ce qui vient dans le repas, mais qui ne fait pas partie du repas lui-même, comme les fruits, qui n'est pas là pour rassasier, pour nourrir, c'est là pour laisser un bon goût, quelque chose comme ça, ça mérite une bracha avant, mais pas de bracha après, c'est acquitté par Birkat Hamazon. Si ça vient après le repas, même avant Birkat Hamazon, on devrait faire une bracha et avant et après ces fruits-là. Mais le Shulchan Aruch dit que ça ne concerne que le temps de la Gemara. On avait l'habitude de retirer la table et de terminer le repas complètement. Et c'est là où, lorsqu'on amenait des fruits après le repas, il fallait faire la bracha avant et après les fruits, et qu'ils n'étaient pas acquittés par Birkat Hamazon. Mais aujourd'hui, on n'a pas l'habitude de se séparer complètement du pain jusqu'à Birkat Hamazon. On risque de manger encore du pain jusqu'à Birkat Hamazon. On est encore dans le repas, même si on a un peu débarrassé le pain et les salades et les premiers plats. Mais puisque finalement on n'a pas complètement retiré, on ne s'est pas complètement séparé du pain, du repas, ça s'appelle comme des fruits qui sont rentrés dans le repas, qui eux méritent une bracha avant, mais pas après. Donc on fait la bracha sur les fruits avant, et on ne fait pas de bracha acharona après les fruits, on ne fait que Birkat Hamazon, et ça acquitte en même temps les fruits.